Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. Bonjour à tous à toutes et à tous. On va continuer aujourd'hui les séries de cours concernant l'hématologie. Et comme l'habitude, on va commencer par un proverbe qui dit never, never, never give up. Donc, on va parler aujourd'hui de lymphome malin non hodgkinien. On a parlé hier et avant-hier de lymphome hodgkinien. Donc, lymphome hodgkinien caractérisé par des cellules de Reed-Steinberg souvent sont de type B. Mais les lymphomes malins non hodgkiniens sont des lymphomes soit de B, soit de T, plus rarement le natural killer, sont des syndromes lymphoprolifératifs comme les autres, mais sont soit de B, soit de T et l'absence de cellules de Reed-Steinberg, pas de Reed-Steinberg dans non hodgkinien. Donc, épidémiologie, le lymphome non hodgkinien est le plus fréquent des hémopathies malignes. Son incidence augmente avec l'âge. Lymphome non hodgkinien agressif s'observe à tout l'âge, donc, mais c'est plus fréquent chez l'enfant ou l'adulte jeune. Le lymphome non hodgkinien indolent fréquent chez le sujet âgé. Donc, l'étiologie, c'est une étiologie inconnue. Mais certains facteurs de risque sont prédisposés, tels que le virus de Epstein-Barr virus, le virus de sida HIV, HTLV, c'est-à-dire Human T-cell lymphoma virus 1, donc dans les régions de Japon et de Caraïbes, peut causer des lymphomes T. L'Helicobacter pylori peut causer du lymphome de Malte. Mais la plupart du temps, c'est idiopathique. Donc, physiopathologie. La physiopathologie, donc, on a plusieurs types. Ce type dans le lymphome de Hodgkinien, c'est un groupe d'ensemble de plusieurs types de lymphomes. Donc, les plus fréquents, on va discuter ici le plus fréquent. Donc, ici, on a des petites cellules, de moyennes cellules et de grandes cellules. Les lymphomes à grandes cellules, diffuses à grandes cellules, sont généralement les plus fréquents et sont généralement agressifs parce qu'ils sont grands, méchants, donc indifférenciés. Donc les grands sont de pronostic mauvais. Par contre, les petits sont comme une petite cellule lymphocyte normale. Donc il y a aussi, on peut le classer selon le type. Est-ce que c'est T, est-ce que le B? Le T généralement c'est terrible, le T c'est terrible parce que donc les lymphomes T sont plus de mauvais pronostics et sont terribles que les lymphomes B. Pour discuter les lymphomes B, petit rappel sur la physiologie, sur l'histologie d'un ganglion et d'un ganglion au niveau du ganglion. Donc au niveau du ganglion, on a le paracortex qui contient les B. Donc les B, on va parler des B, les lymphomes B. Donc on a un follicule, ici. On a une augmentation de taille de ce follicule, donc on a un lymphome folliculaire. À côté, cette follicule, elle est couvrir par un montant, donc un montant ici, un montant, donc un montant. Donc follicule et montant autour de cette follicule. Loin du montant, on a ici une zone, ce qu'on appelle des zones entourées de la follicule et le montant, ce qu'on appelle la marge, la zone marginale. Donc on a trois marginales, marginal. Donc on a le lymphome folliculaire, le lymphome du montant et le lymphome marginal sont tous des lymphomes de type B. Donc ici, lymphome folliculaire, on peut écrire lymphome folliculaire, lymphome du montant, lymphome et autres lymphomes. Donc sont tous ces trois lymphomes folliculaires, montant et marginal sont des lymphomes B de petites cellules. Donc, les lymphomes de moyen calibre sont de moyen intermédiaire, donc calibre intermédiaire sont les lymphomes de Burkitt. Donc, Burkitt.
Donc, le lymphome folliculaire, donc, il résulte de tous ces lymphomes. La plupart de ces lymphomes résultent d'une translocation génique vers le chromosome, généralement le chromosome 14. Pourquoi le chromosome 14? Donc, chromosome 14 parce que le chromosome 14 code pour une chaîne de l'hémoglobine du type IgG, chaîne lourde. Et cette chaîne lourde est toujours active. Donc, lorsqu'on fait une translocation d'un gène vers un autre, va être très active comme celle-ci. Donc, dans le lymphome folliculaire, on a une translocation 18-14. Donc, le lymphome de Monton, on a une translocation 11-14. Et dans le lymphome de Burkitt, on a une translocation 8-14. Donc, lymphome folliculaire, c'est une translocation d'une gène de BCL. Donc, BCL, qui est normalement situé dans le chromosome 18, elle va aller vers le chromosome 14. Lorsque ce BCL, c'est un inhibiteur de l'apoptose, c'est un inhibiteur mitochondrial de l'apoptose. Donc, lorsqu'il est au niveau du chromosome 14, il est overexprimé. Donc, ce BCL il est très activé au niveau du chromosome 14 et peut causer ce BCL au niveau du chromosome 14, il est très exprimé. Donc, lorsqu'on a une grande exprimation de BCL, donc on va inhiber l'apoptose. Et lorsqu'on inhibe l'apoptose, on a une overgrowth, c'est-à-dire une augmentation de cellules au niveau folliculaire. Et normalement, au follicule, on a besoin de faire l'apoptose parce que c'est le lieu de l'hypermutation somatique, etc., etc. Donc, on a besoin d'éliminer ces lymphocytes B. Mais malheureusement, lorsqu'il y a cette translocation, il y a une augmentation de BCL, inhibition de l'apoptose. Le lymphome de Monton, donc caractérisé par une translocation 11-14, donc translocation de cycline D. Donc c'est une protéine cycline D. Cycline D, c'est une protéine régulatrice de la cycle cellulaire. Donc lorsqu'on a une translocation vers le protéine 14, donc, il y a une augmentation de synthèse de cycline D. Cette cycline D va augmenter le cycle cellulaire. Donc, il y a une augmentation cellulaire dans le lymphome de Monton. Donc, la Burkitt, c'est une translocation, on peut le B écrit comme ça, 8B. Donc, 8 de translocation entre le chromosome 8 et le chromosome 14. Donc 8 et 14, donc le gène qui est mis en cause, c'est le gène MYC, donc MYC, MYC, le MYC. Ce MYC, il est magnifique, ce MYC, parce que c'est un oncogène, c'est un protéine oncogène, donc il va augmenter l'hyperproduction de cellules, donc c'est moyen. Donc c'est le MYC, donc cycline D ici, le BCL ici. Donc ce sont les trois translocations qu'on peut rechercher dans l'étude cytogénétique. Donc la clinique, c'est une adénopathie superficielle, unique ou multiple, de consistance verme, mobile, indolore, asymétrique, non inflammatoire, non compressive, parfois responsable de syndrome de cave supérieure œdème. Donc adénopathie profonde, on peut voir en thyroïdothorax de face, échographie abdominale. Donc si en rapport avec localisation extraganglionnaire, c'est au niveau de ORL, par exemple, une dysphonie digestive, une douleur abdominale, vomissement, occlusion, pourquoi pas, signes généraux, une fièvre, amiguisme, sueur nocturne, ce qu'on appelle les signes symptômes B. Donc, diagnostic, cytoponction, oriente, biopsie, ostéomédulaire va confirmer. Donc, l'immunohistochimie, on peut le moins faire. Donc, CD20 pour le lymphome B, CD3 pour le lymphome T, CD56 pour le naturel killer. C'est le moins panoplie qu'il faut faire. Donc, il faut faire, oui, bien sûr, l'histologie confirme le diagnostic, mais l'immunohistochimie précise le type
et la nature des cellules. C'est très important en matière de traitement parce qu'on va parler de ça. Le bilan d'extension, la clinique, palpation des aires ganglionnaires, hépatosplénomégalie, recherche hépatosplénomégalie, ORL, recherche d'inatteinte de l'anodovalvaire, radiographie, on fait radiographie thoracique parce qu'on est en Algérie, on continue à faire les radiographies thoraciques. Si on a de moyens, scanner thoracique, pourquoi pas PET scan pour mieux établir l'extension de la maladie. La biologie phosphatase alcaline, recherche inatteinte hépatique, biopsie osseo-modulaire à la recherche d'inatteinte de la moelle osseuse. C'est très important la biopsie osseo-modulaire en matière de lymphome non hodgkinien. Donc, autre, c'est endoscopie, on va faire de symptomatologie. Si on a une dyspepsie, on fait une endoscopie digestive. Si on a une occlusion, donc si on a des signes neurologiques, on fait un scanner abdominal. Classification de Anne Arbour, c'est la même que comme le Hodgkin. Donc, stade 1, un seul ganglion atteint. Stade 2, deux ganglions atteints, mais deux ganglions en plus atteints dans le même, côté de diaphragme, c'est-à-dire supérieur de diaphragme ou inférieur de diaphragme, un seul territoire bien sûr, soit supérieur soit inférieur de diaphragme. Stade 3, inatteint de part et d'autre de diaphragme. Stade 4, atteint d'un viscère mais non conjugué. A, absence de signes généraux. Grande B, présence de signes généraux. S, atteinte splénique. X, masse bulfie, c'est-à-dire adénopathie supérieure à 10 cm, indice thoracique supérieur à 0,35. E, atteint d'un seul viscère conjugué. Le pronostic, on a plusieurs classifications, plusieurs scores. Le score utilisé sur l'EPI, c'est-à-dire International Prognostic Index, pour le lymphome agressif, ou follicule lymphoma international Prognostic Index. Donc l'âge, dans les pays on a 5 critères. Donc premièrement l'âge, le stade clinique 3 ou 4, le taux de LDH, le PS égal ou supérieur à 2, c'est-à-dire pronostic oui, égal ou supérieur statut, donc pronostic statut donc égal ou supérieur à 2, l'atteinte de moins de sites extra-nodaux. Donc le International Prognostic Index 0, c'est très bon pronostic, 1 à 2 bon pronostic, 3, 4, 5, c'est mauvais pronostic. Le traitement, le but pour les lymphomes non hodgkiniens indolents, prolonger la survie. Généralement, on ne traite pas les lymphomes non hodgkiniens. Lymphomes non hodgkiniens agressifs et très agressifs, on vise la guérison par une chimiothérapie lourde parfois. Donc, traitement symptomatique, prévention et traitement syndrome de la lyse, hyperhydratation, hypouricémie, alporinol, transfusion du globulaire, traitement, complications, infections, etc. Pour traitement spécifique à un traitement de fond, donc lymphome non hodgkinien, c'est-à-dire un lymphome agressif, on fait un polychimiothérapie de type R-CHOP et dans le lymphome B. Le lymphome B sont les CD20, donc c'est pour ça, c'est la nécessité de faire l'immunohistochimie. Donc c'est le CD20, on traite par le R. Le R c'est rituximab, c'est un anti-CD20. Rituximab, donc on fait la rituximab, c'est on a un lymphome xumab, donc si on a un CD20 positif. Donc pour les autres lymphomes T, on fait pas le R, donc on fait CHOP. Donc lymphome très agressif, polychimiothérapie intensive, hypersévate sont des chimiothérapies lourdes. Pour les lymphomes indolents, on généralement vient chez un sujet âgé avec un moyen de vie c'est 10 ans. Donc pourquoi on traite? Donc on fait abstention thérapeutique parce que il est sujet âgé de 70 ans et il sont traités, ils peuvent vivre 10 ans, donc on laisse tranquille. Donc, mais parfois on fait lorsqu'il y a masse tumorale, on fait une chimiothérapie. Donc en cas d'échec, en cas de rechute, on va faire une greffe de moelle osseuse, autogreffe, on fait en autogreffe de cellules souches hématopoïétiques périphériques. Donc c'est ça le lymphome. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aimer et de partager, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.